Atténuation des chocs et relèvement de la population vulnérable. C'est sous ce thème que la Semaine nationale de la solidarité 2023 a été officiellement lancée ce matin au Palais du Peuple. Une cérémonie solennelle parrainée par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed et organisée par le ministère des Affaires sociales et des Solidarités. Une occasion pour le gouvernement et en particulier pour le ministère des Affaires sociales d'informer le grand public sur les multiples actions d'envergure menées par le ministère en collaboration étroite avec ses partenaires techniques et financiers, et ce, en vue de redéfinir les priorités stratégiques de la politique du président de la République en matière de lutte contre la pauvreté et la précarité. Il est à noter que la Semaine nationale de la solidarité est une initiative du président de la République Ismaël Omar Guelleh. Elle est célébrée chaque année depuis 2008. Cet événement annuel présidé par le Premier ministre a vu la participation de plusieurs membres du gouvernement, des autorités des régions de l'intérieur, des partenaires au développement du gouvernement, des représentants des organisations onusiennes, plusieurs personnalités conviées à cette journée, mais aussi et surtout plusieurs bénéficiaires ayant profité des différents programmes et actions mises en œuvre par le ministère et l'Agence djiboutienne pour le développement social. Ainsi, du 8 au 22 janvier 2023, les responsables du ministère des Affaires sociales et de Solidarité vont aller à la rencontre des populations des régions et faire un point sur les réalisations. Cette semaine sera également axée sur les grands projets du gouvernement visant à accompagner et renforcer les capacités des populations les plus vulnérables. Cette semaine se veut aussi une occasion de vulgariser les priorités stratégiques du gouvernement, notamment la stratégie nationale de protection sociale pour la période 2018-2022 et la vision 2035 de la République de Djibouti. Et tout ceci dans l'optique d'assurer un niveau de vie décent à tous, mais aussi dans l'objectif de ne laisser personne de côté. C'est ainsi que le ministère des Affaires sociales et de Solidarité investit continuellement dans un socle de protection sociale et de solidarité qui favorise le renforcement du capital humain et qui permet d'accroître la productivité et la résilience de sa population. Durant cette cérémonie de lancement de la Semaine nationale de la solidarité, des mini-reportages portant sur les actions du ministère des Affaires sociales et de l'ADDS ont été projetés, ainsi que des témoignages des bénéficiaires des différents programmes sociaux. Bismillahirrahmanirrahim. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et ambassadrices, Messieurs et Mesdames les représentants du système des Nations Unies, honorables invités. Je vais vous présenter l'ADDS et ses activités. Donc l'Agence djiboutienne de développement social, c'est une agence qui a été créée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, en 2008, à la suite de la fusion de l'ADTIP et du Fonds social de développement. L'ADTIP était spécialisé sur les projets urbains, sur la ville de Djibouti, et le Fonds social sur le développement rural. Donc nous avons capitalisé
sur cette expérience. L'ADDS, je tiens à le rappeler ici, ce n'est pas seulement une agence du ministère des Affaires sociales, c'est une agence gouvernementale. Elle a une personnalité morale, elle est maîtrise d'ouvrage délégué pour le compte du gouvernement et elle a une autonomie administrative et financière. Je vais revenir sur cette notion de maîtrise d'ouvrage délégué. Donc, comme l'explique ce schéma, l'agence travaille avec les bailleurs, avec des entreprises, mais surtout, elle représente le gouvernement. Elle agit pour le compte du gouvernement, pour le compte des collectivités locales. Et ça veut dire quoi? Beaucoup disent, mais l'ADDS, elle est en train de prendre le travail des autres. Non, l'ADDS fait le travail dans des projets intégrés. Donc, quand nous intervenons sur une zone, nous concertons toujours. Vous avez vu la photo du grand collège de Ali Adé, et nous nous sommes concertés avec nos collègues de l'Éducation nationale, et en particulier avec le ministre de l'Éducation nationale, pour dire nous avons un financement ici, est-ce que vous avez des projets? S'ils ont des projets, ils sont dans le comité de pilotage, donc effectivement, c'est eux qui vont exécuter. Par contre, s'ils n'ont pas de projets, c'est nous qui allons à ce moment-là agir, mais effectivement en concertation avec les ministères concernés. Quand nous construisons des centrales solaires, quand nous faisons l'électrification du village de Holhol, quand nous faisons l'extension des réseaux électriques ou d'eau, nous agissons pour le ministère de l'Énergie, le ministère de l'Agriculture, etc. Cette notion de maîtrise d'ouvrage délégué est très, très importante. L'agence, c'est une agence de développement, d'abord, et puis elle travaille dans le domaine social. Donc nous travaillons sur les grands projets intégrés. Et alors, qui dit intégré dit également, c'est des projets où il y a des infrastructures, mais il y a également la partie sociale. Donc la mission première, c'est d'abord la lutte contre la pauvreté, c'est la lutte contre la précarité, l'exclusion, etc. C'est les rattrapages en infrastructures dans les domaines, dans les régions, mais aussi à Belbala. Notre approche, c'est une approche territoriale, c'est une approche participative. Nous demandons à la communauté ce qu'elle souhaite et à partir de là, donc, il y a des comités de pilotage. Nous travaillons dans beaucoup de domaines, les infrastructures, le développement communautaire, le microcrédit, le renforcement des capacités, l'électrification rurale, etc., la prévention de la malnutrition à base communautaire, etc. Mais toujours en concertation avec les autres départements, avec les autres secteurs. Et comme vous le voyez ici, l'agence également est en lien avec les objectifs de développement durable. Donc nous intervenons dans tous les domaines de développement durable, de l'ODD 1 à l'ODD 17. Alors, il y a les défis au niveau urbain et il y a les défis au niveau rural. Donc les défis au niveau rural, d'abord, c'est le chômage, c'est l'exode qui crée des bidonvilles, c'est l'impact des changements climatiques, etc. Quelles sont maintenant notre contribution? Mais ça, c'est juste quelques exemples que je cite. Quand on parle de projets urbains, c'est d'abord les schémas directeurs, les SDO. Donc, effectivement, nous finançons pour le compte du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. Et Mme Amina assure la présidence, puisqu'on travaille dans l'urbain. Donc, les SDO, nous travaillons dans beaucoup de domaines. Donc, là, par exemple, vous avez quelques projets, les projets de développement intégré, que ce soit Belbala, l'ancien BK12, le BDUD actuel. Nous travaillons actuellement également sur le centre d'enfouissement technique, donc de Chebeli, pour justement réduire cette décharge sauvage et la fermer. C'est un grand projet, on reviendra peut-être un peu dessus. Et donc il y a beaucoup de domaines d'intervention, les formations des jeunes, les AGR, etc. Ça, c'est pour les villes, la ville de Djibouti et les régions. Dans le rural, donc pareil, nous avons le même problème, nous avons l'insuffisance d'infrastructures, des services sociaux de base, et vous avez vu beaucoup de réalisations dans la vidéo. Nous travaillons dans la problématique de l'insuffisance des revenus, et à travers ça, donc la création d'AGR, la faible résilience au choc, les difficultés d'accès à l'énergie, l'impact des déplacés, notamment des réfugiés, des migrants, etc., sur les communautés hautes. Quelques contributions, c'est l'accès à l'eau, à l'énergie, les services sociaux. Donc là, on a plein de projets.
On a parlé de développement conduit par la communauté, les DCC, sur le projet Cash Transfert. Mais nous avons également le projet de réponse en déplacement qu'on appelle Dr Deep. Nous créons des opportunités d'emploi. Vous avez vu les femmes, les jeunes, donc c'est les AGR, c'est les GA. Nous travaillons, nous renforçons pour le compte du ministère de l'Agriculture les périmètres agricoles et la pêche, le secteur de la pêche, l'accès à l'eau. Nous travaillons dans les études d'électrification rurale. Nous avons fait une étude très intéressante avec la Banque mondiale qui est l'électrification de 19 villages. C'est le ministère de l'Énergie maintenant qui a repris cette étude et nous l'avons aidé dans le cadre du PIN où nous avons également travaillé sur le dossier d'appel d'offres de la centrale solaire de As'ela. Actuellement, nous travaillons sur la centrale de Aléadé. Nous travaillons dans des projets de protection sociale, des projets en cours. Ensuite, donc les projets en cours, c'est le grand projet PDI2 d'abord, qui est le projet urbain dont je disais Mme Amina sur la présidence. C'est un projet actuellement de 13 millions d'euros qui porte sur l'Ayablé, Warabelé. Et nous avons également dans les régions un projet qui est régional, qui se passe à Djibouti, en Éthiopie, au Kenya, au Ouganda, etc. Et juste pour revenir un peu sur l'ADDS, l'ADDS est également devenu un centre de formation pour ces pays, puisque les bailleurs, la Banque mondiale, la BAD, etc., nous envoient beaucoup de pays. Donc on a eu la Côte d'Ivoire, des représentants de la Côte d'Ivoire, du Tchad, du Kenya, etc., qui viennent voir comment nous faisons des projets intégrés, parce que généralement, ils sont dans des projets de développement conduits par la communauté, que nous avons aussi. Les projets Beach, donc également, donc on a le Parisère, qui a un impact énorme sur les régions, où pour la première fois, on a des casernes de pompiers dans les régions. Les perspectives, c'est le PDI2, où on attend également 8 millions d'euros. On attend dans le domaine de la prévention de la malnutrition à base communautaire et un GSDF. Juste pour revenir un peu sur ce projet-là, la prévention de la malnutrition à base communautaire et les travaux IMO, la Banque mondiale avait fait de Djibouti un projet pilote, avait mis en place un projet pilote qui associait les deux composantes, la prévention de la malnutrition et les travaux IMO. Et donc, sur deux sommets de la Banque mondiale, le sommet de Rio de Janeiro en 2018 et les sommets de la Banque mondiale en Russie en 2015, nous avons eu l'honneur de présenter notre pays, nous avons présenté ces deux projets et dans la suite, la Banque mondiale donc, a élargi ces projets et nous a demandé d'aider les pays de la région à monter ces projets où il y a ces deux composantes, les travaux IMO et la prévention de la malnutrition à base communautaire. Donc, actuellement, nous attendons 3 millions de dollars et nous travaillons, là par exemple, le ministère de la Santé et Dr Ahmed est là, c'était un des premiers qui nous avait beaucoup aidé sur la mise en place du projet de la malnutrition, il nous avait beaucoup aidé et je tiens à les remercier, mais nous nous inscrivons dans la politique du ministère de la Santé pour tout ce qui est prévention de la malnutrition. Donc ça explique un peu notre rôle de maîtrise d'ouvrage délégué. Nous travaillons actuellement pour le compte de la voirie de Djibouti sur le CET. Donc là, c'est par exemple à Belbala, c'est le grand CDC. Nous sommes maîtrise d'ouvrage délégué pour le compte du ministère de la Culture. Et donc, vous avez la maquette, c'est un des plus grands projets que nous menons. C'est un CDC sur 1500 m² qui a en plus un espace théâtre. Nous sommes en train de construire une brigade de gendarmerie. C'est une brigade, en fait, tous ces équipements sont bioclimatiques. C'est une brigade d'une nouvelle conception. Donc, vous voyez la maquette à gauche et les travaux qui vont être bientôt finis. Ici, c'est un marché qui est complètement bioclimatique et donc qui est sur Belbala. Mais nous sommes en train également de construire, on va commencer à Obok bientôt, un marché de ce style-là et qui sera construit. Donc, c'est des équipements marchands. Nous avons construit plein d'équipements marchands dans les régions et nous continuons un peu d'innover. Ça, c'est pour le compte, par exemple, de la mairie de Djibouti. Nous travaillons sur les travaux de varie, que ce soit en bitume, mais que ce soit également en pierre taillée. Et j'ai parlé des changements climatiques et la problématique de la résilience. Nous avons taillé 9 millions de pierres.
Nous avons permis à des gens qui sont dans le rural de rester chez eux, de tailler des pierres. On a acheté ces pierres, on a créé des activités génératrices de revenus. Et donc, notre pays a beaucoup de pierres. Donc, c'est vraiment des opportunités. Beaucoup d'étudiants également se sont mis et sont devenus des entrepreneurs. C'était un projet très intéressant, nous continuons. Donc, tous les voiries secondaires, nous les réalisons avec des voies en pierre taillée. Et puis, nous avons construit également des escaliers dans des endroits où c'était très difficile. La problématique de l'eau dans tous nos projets, que ce soit la ville de Djibouti et dans les régions. Donc voilà, donc on est toujours dans la problématique de l'eau. Alors, à droite en haut, donc, on a travaillé sur le projet parisien à la station de refoulement de Tadjoura. Tadjoura, la zone d'extension de Tadjoura, c'est le plateau. Et donc, nous avons ramené l'eau jusqu'à ce plateau. Dans le rural également, nous travaillons, nous faisons des citernes enterrées, des réservoirs, etc. Je vous disais que c'est les premières casernes des pompiers dans les régions et nous sommes très honorés d'avoir travaillé avec le ministère de l'Intérieur et les pompiers par rapport à ces projets, puisque ce n'est pas seulement des infrastructures. Comme je disais, nos projets sont toujours des projets intégrés, c'est des projets sociaux. Donc il y aura dans chaque région pratiquement 50 jeunes qui vont être employés. Et c'est ça l'avantage, ce n'est pas que des équipements que nous construisons. Donc nous remercions les pompiers vraiment pour cette création d'emplois. Alors les travaux, effectivement dans les rurales, nous faisons également des travaux IMO. C'est ce dont je vous ai parlé, que la Banque mondiale nous avait vanté et nous avait loué. Donc c'est vraiment très intéressant, des améliorations des pistes, des citernes enterrées, des escaliers à 10 kg, etc. Alors j'avais dit tantôt sur l'électrification, donc vous avez quelques photos de Obok, de Rolrol, l'extension de la future centrale de Ali Adé, dont nous allons faire la pause très bientôt. Et le 15, et qui va passer de 63 kW crête à 350 kW crête. Cette centrale, et bien sûr, nous travaillons pour le compte du ministère de l'Énergie, mais il y a une forte implication également communautaire. Nous avons mis en place un comité de gestion de cette centrale, et ça marche très bien. C'est une centrale qui est là depuis 2011 et qui a été inaugurée par Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Donc ça, c'est le collège, le gros collège Ali Adé que nous avons inauguré avec le ministre de l'Éducation il n'y a pas longtemps, pour également les réfugiés, mais les Djiboutiens aussi. Donc, quelques équipements. Nous avons travaillé dans le cadre de ces projets régionaux dans beaucoup de domaines, l'éducation, la santé, l'agriculture, etc. Vous avez quelques exemples d'équipements que nous avons fournis, notamment les équipements de santé pour Obok. Nous sommes en train de transformer le centre de santé de Rolrol, mais en collaboration, encore une fois, et sur instruction du ministre de la Santé, en polyclinique. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Pareil, à la demande du ministère de la Santé, nous sommes en train d'agrandir le centre de la maternité de Obok, que Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a visité il n'y a pas longtemps. Dans le domaine de l'environnement, nous travaillons aussi beaucoup. Nous avons distribué des foyers améliorés. Nous avons construit un parc à Obok, et effectivement qui sera inauguré bientôt, beaucoup dans le domaine de l'agriculture pour le compte du ministère de l'Agriculture. Alors dans le domaine social, le film avait très bien dit, donc nous créons également des opportunités d'emploi, notamment à travers soit des programmes pour les jeunes, soit des programmes pour les femmes, et en particulier le programme des GA. Et là, vous voyez l'impact de ces projets sur les jeunes et sur les femmes est énorme. Des femmes, la dernière photo à gauche en bas, montre des femmes qui sont grossistes. Ces femmes-là, elles l'ont dit au président de la République lors de sa tournée à Al-Adé, elles vivaient des rations alimentaires du HCR et de l'ONARS. Et aujourd'hui, ces femmes-là, elles sont grossistes, elles ont des stocks où la valeur est estimée à 2 millions, à 3 millions de francs. Vous imaginez ces femmes d'où elles viennent et elles veulent aller loin. On veut transformer également Obok en ANEP commercial. On va bientôt commencer Dikil et Tadjoura grâce au financement du ministère de la Culture avec clé. Et nous travaillons beaucoup sur tous ces projets jeunes. Nous avons formé 3000 jeunes avec clé et nous allons créer 500 AGR. Nous avons créé en fait 500 AGR. Donc jeudi, à Dikil, nous allons remettre des certificats avec la ministre de la Culture à beaucoup de jeunes de Dikilville, d'Asela, de Yeboki, de Mouloud, etc. Et des certificats, des patentes. Tous ces gens-là, qui étaient très pauvres hier, aujourd'hui payent des patentes, donc payent des impôts. Voilà, je vous remercie.
Intervenant à la tribune de cet événement, le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, Radouane Abdillahi Bahdoun, a souligné que cette semaine serait une semaine de rétrospection pour le ministère des Affaires sociales et de solidarité et les départements ministériels concernés par la question de la solidarité. Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre des Affaires sociales et des solidarités, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement et du Parlement, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires au développement, honorables invités, tout protocole observé. C'est pour moi un grand honneur et un réel plaisir de m'exprimer ici aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie qui marque le coup d'envoi officiel de la Semaine de solidarité nationale dont le thème retenu pour cette année est notre politique sociale entre atténuation des chocs et résilience. Ce rendez-vous annuel constitue, nous le savons tous, une opportunité pour le gouvernement d'informer et de sensibiliser le public sur les programmes sociaux mis en œuvre par le département ministériel en charge des affaires sociales et de solidarité. Ces programmes, dont la finalité est de combattre la précarité et l'exclusion, ne sauraient produire le résultat escompté sans une mobilisation effective de nos médias appelés à accompagner la solidarité nationale en action sur le terrain. Ma présence parmi vous témoigne de l'engagement sans faille de mon département et donc des professionnels des médias à jouer pleinement le rôle qui est le leur dans la stratégie visant à poser les jalons d'un développement harmonieux dont la dimension inclusive repose sur la solidarité nationale. La feuille de route du président de la République, son Excellence Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh, transmise à son gouvernement, ne comporte aucune équivoque et ne peut se prêter à aucune interprétation. Il faut bâtir une société solidaire. Pour atteindre cet objectif, les mécanismes de la solidarité nationale, avec à ses côtés tous les canaux médiatiques, doivent nous permettre de relever ces défis qui, faut-il le dire, est de taille. Tout au long de cette semaine dédiée à la solidarité nationale, les médias nationaux ont pour mission d'informer, de sensibiliser, d'expliquer et de vulgariser les vastes programmes d'action réalisés ou en cours à travers l'étendue du territoire national. Chacun de nous, à son niveau, est plus que jamais déterminé à apporter sa contribution pour faire de la Semaine nationale de la solidarité un franc succès suivant les instructions du chef de l'État, son Excellence Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh, qui en est l'artisan et suit avec beaucoup d'intérêt la conduite des activités prévues dans le cadre de cet événement important à plus d'un titre. Je ne saurais conclure mon propos sans saluer le travail accompli en amont par le département de la solidarité nationale pour que cela se déroule dans les meilleures conditions. Réussir ensemble le cap vers un modèle de société solide et solidaire est notre objectif commun. Je vous remercie. Pour sa part, la ministre des Affaires sociales et de solidarité, Ouloufa Ismaïl Abdo, a indiqué que cette semaine serait l'occasion d'exposer les axes d'intervention et les projets phares du MAS permettant d'accompagner les ménages les plus vulnérables. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad alayhi afdal salatu wassalam. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, les représentants partenaires au développement, honorables invités, tout protocole observé, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie de lancement et veuillez recevoir nos meilleurs vœux pour la nouvelle année 2023. C'est pour moi aujourd'hui un réel plaisir et un honneur de procéder aux côtés de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et de mon collègue ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, au lancement officiel de la Semaine nationale de la solidarité 2023, dont le thème est, cette année, notre politique sociale entre atténuation des chocs et résilience. Qu'il me soit permis, de prime abord, de vous remercier, Excellence Monsieur le Premier ministre, pour avoir bien voulu être le parrain de cette cérémonie, mais également, je voudrais, à l'entame de mon discours, adresser nos chaleureux remerciements à l'endroit du Président de la République, Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh, pour son soutien constant et quotidien
qu'il nous témoigne dans la mise en œuvre de sa propre politique sociale nationale. Lui qui a fait de la lutte contre la pauvreté, dès son accession à la magistrature suprême, la priorité de l'action gouvernementale afin de ne laisser aucune personne sur le bord du chemin. Excellences, Monsieur le Premier ministre, distingués invités, il est des dates, des moments et des périodes clés qui constituent pour nos institutions des repères stratégiques, des phares dans la brume qui permettent de nous guider et de mener à bon port nos navires. La Semaine nationale de la solidarité est pour le ministère des Affaires sociales cette date clé, ce jalon où, durant une semaine de communication intense, nous mettons l'accent sur la sensibilisation, la vulgarisation de nos actions et programmes sociaux. La Semaine nationale de la solidarité, en plus d'être une étape de rétrospection pour évaluer la pertinence et l'efficience de nos stratégies et programmes sociaux, elle est aussi l'occasion d'accoster ce navire durant une semaine pour mettre en évidence les enjeux et les défis de la politique de lutte contre la pauvreté avant de reprendre. Excellences, Monsieur le Premier ministre, distingués invités, cette semaine revêt cette année une importance toute particulière. En effet, suite à l'appel de solidarité lancé par le Président de la République en février 2022, afin de soulager nos concitoyens des effets des chocs exogènes et endogènes, le MAS a pu mobiliser, grâce à l'appui du ministère des Affaires étrangères et de la coopération nationale et le ministère de l'Économie et des Finances, des ressources complémentaires et au-delà de nos ressources propres, des fonds additionnels d'urgence venant de nos partenaires au développement et des pays amis. Ces différentes ressources nous permettront, à travers la mise en œuvre d'un paquet d'interventions complémentaires, d'élargir la couverture à un plus grand nombre de bénéficiaires, d'atténuer les effets de ces chocs concomitants, mais également de renforcer la résilience de nos populations et plus particulièrement ceux des régions de l'intérieur. C'est en substance l'un des 3 axes majeurs de communication de cette semaine. Nous avons également, comme pilier pour cette semaine au niveau de la communication, le développement social qui vous a été présenté par le directeur général de l'Agence djiboutienne de développement social. Aussi, dans le cadre de la résilience des communautés, nous mettrons l'accent sur toutes les actions entreprises par notre département dans le cadre de l'autonomisation et dans le domaine de la formation professionnelle. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chers invités, 21% de nos populations sont confrontées au quotidien à une pauvreté qui plus est d'être monétaire et multidimensionnelle, urbaine et rurale. Aussi, le gouvernement, grâce également aux efforts du ministère du Budget, a consacré des budgets colossaux pour qu'un budget soit vraiment à la hauteur de nos ambitions. Environ 10 milliards de nos francs chaque année sont alloués par le budget national et nos partenaires au développement pour couvrir 200 000 individus, soit 70 000 ménages sur l'ensemble du territoire national, à travers notamment le programme santé, avec la collaboration du ministère du Travail et de la Protection sociale et la CNSS, qui a atteint un taux de couverture de plus de 92% de nos pauvres. Le programme assistance alimentaire, la couverture a été multipliée en 3 entre 2022 à 2023. On passe d'une couverture de 7 500 ménages à plus de 22 500 ménages bénéficiaires, dont 15 000 en milieu rural et 7 500 dans la capitale, soit 125 000 individus qui seront couverts. Le programme pour restauration étudiante, en collaboration avec le MENSUR, le programme Enfants à besoins spéciaux et la formation professionnelle, en collaboration avec le MENFOP, le programme Zéro bidonville avec le ministère de l'Habitat, le programme électrification durable avec le ministère de l'Énergie, en collaboration également avec le ministère de l'Agriculture et du Commerce. Nous menons actuellement un programme intitulé Sécurité alimentaire qui va nous permettre à Djibouti, dans un contexte de choc exogène et endogène, d'avoir un stock stratégique, d'une part, et également de maîtriser l'inflation des denrées de première nécessité pour nos concitoyens. Nous menons également, en collaboration avec la Fondation Ismaïl Omar Guelleh, les droits au logement, un accès au logement à environ 950 personnes. Le programme alphabétisation
avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes, le programme renforcement des communautés et des villages à plus de 400 caisses villageoises solidaires qui vont venir rendre résilientes nos communautés rurales. Face à cette pauvreté multiforme, Monsieur le Premier ministre, chers invités, il est plus qu'urgent et prioritaire de conjuguer nos efforts pour accroître notre efficacité, et ce, pour une meilleure synergie de nos interventions afin d'améliorer le bien-être économique et social de nos populations. Notre action, chers invités, Monsieur le Premier ministre, ne vise pas une solidarité exclusivement institutionnelle. Nous n'en avons pas la prétention. Elle a été instituée pour compléter la solidarité existante depuis des millénaires dans notre culture, dans notre religion, celle familiale ou de voisinage. Ce n'est pas une solidarité de substitution. Elle vise à combler des manques en offre de services sociaux dans le domaine des filets sociaux, du renforcement de notre capital humain pour une société djiboutienne solidairement plus forte et résolument plus résiliente. Je voudrais ici remercier l'ensemble de nos partenaires sectoriels, multilatéraux, l'UNFD, le parlementaire, les préfets des régions, les conseils régionaux, la municipalité, les présidents des communes, les élus locaux de la capitale, qui nous accompagnent et nous appuient au quotidien dans notre volonté d'améliorer les conditions de vie de nos populations. Durant cette semaine, nous allons donc mettre en lumière toutes les actions entreprises par le gouvernement dans la lutte contre la pauvreté. Je ne saurais clôturer mon discours sans remercier encore une fois le Premier ministre ainsi que le ministre de la Communication chargé des Postes et des Télécommunications et également tous les médias publics pour l'appui technique qu'ils nous offrent pour que cette Semaine nationale de la solidarité soit couronnée de succès. Nelson Mandela a dit « Vaincre la pauvreté, ce n'est pas un geste de charité, c'est un acte de justice. Puisse Allah nous aider à aider les nôtres. » Clôturant la série des interventions de cette journée, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a d'emblée félicité le ministère des Affaires sociales et de Solidarité et la DDS pour tout le travail abattu afin de renforcer la résilience des ménages pauvres confrontés aux chocs exogènes et endogènes. Bismillahirrahmanirrahim. Madame la ministre des Affaires sociales et de Solidarité, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables parlementaires, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Mesdames et Messieurs les représentants du système des Nations Unies, Monsieur le maire de la ville de Djibouti, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames et Messieurs, la Semaine nationale de la solidarité créée à l'initiative du Président de la République pour donner au gouvernement l'occasion d'informer et de sensibiliser le public sur les nombreuses interventions et programmes sociaux de notre pays porte le symbole de notre engagement solidaire. C'est également une bonne occasion de vulgariser les priorités stratégiques du gouvernement, notamment la stratégie nationale de protection sociale. C'est par excellence une semaine de bilan nous permettant de constater la pertinence et l'efficacité des différents programmes sociaux entrepris au cours de l'année et de déterminer la satisfaction des bénéficiaires pour enrichir nos programmes et à l'avenir répondre au mieux aux attentes de la population vulnérable. Le système de protection sociale mis en œuvre par le ministère des Affaires sociales et de Solidarité démontre la détermination du gouvernement à lutter contre la pauvreté et à construire un capital humain plus résilient face aux chocs exogènes. Notre pays a érigé le renforcement du capital humain au plus haut niveau de la priorité nationale, comme régulièrement rappelé par le chef de l'État. Il s'agit avant tout d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens en situation de précarité.
C'est dans cette optique que le ministère des Affaires sociales et des Solidarités célèbre en début de cette nouvelle année 2023 une semaine nationale du 8 au 22 janvier 2023 axée sur l'atténuation des chocs et la résilience de la population. C'est une belle opportunité d'écoute sur les attentes, mais aussi d'échange sur les réalisations effectuées par les populations de la capitale et des régions de l'intérieur. En somme, collecter des rétroactions pour apprécier si les conditions de vie de nos concitoyens en situation de précarité ont été améliorées et si les cibles ont été atteintes. C'est pourquoi la nouvelle stratégie du ministère des Affaires sociales et des Solidarités ambitionne d'impliquer progressivement les ménages vulnérables dans l'œuvre du développement économique du pays par la mise en place de programmes d'autonomisation destinés à rendre autonomes les populations en situation de précarité et à leur assurer de meilleures conditions socio-économiques. En matière de solidarité, nous avons centré nos interventions sur le renforcement et la promotion de la solidarité entre toutes les composantes nationales et la mise en œuvre des mesures de réparation des préjudices des crises, des sinistres et des catastrophes naturelles. En matière de lutte contre la pauvreté, nos actions vont continuer à se concentrer sur la prise en charge des populations vulnérables, la réduction et la pauvreté des initiatives locales contre la pauvreté. Je rappelle au passage que la solidarité et la réduction de la pauvreté concernent presque tous les départements ministériels et ceux-ci doivent substantiellement épauler les interventions du ministère des Affaires sociales et des Solidarités plus énergiquement. Toutes les initiatives lancées par le gouvernement et détaillées par Madame la ministre concourent pour devenir des vecteurs de transformation positive, notables et mesurables au niveau individuel, familial et communautaire. Nous cherchons à pourvoir aux plus vulnérables les moyens de subsistance, de se maintenir en bonne santé, de poursuivre des études, d'être potentiellement productifs demain et s'extraire d'une pauvreté qui, faute de ses apports étatiques, risque de se perpétuer dramatiquement. Cependant, comme le rappelle si fréquemment le chef de l'État, l'objectif n'est pas de maintenir ces populations dans un éternel assistanat, mais de prévoir une sortie durable de la pauvreté. Sur ce fondement, nous suivons l'idéal de bâtir une société résiliente, exempte des inégalités et des pauvretés. Le ministère des Affaires sociales et des Solidarités n'a pas manqué jusqu'à présent de mettre le focus sur les ménages vulnérables en ambitionnant de les impliquer progressivement dans l'œuvre de développement économique du pays par la mise en place des programmes d'autonomisation destinés à rendre autonomes les populations en situation de précarité et leur assurer de meilleures conditions socio-économiques. Cependant, la crise mondiale en cours et les conséquences de la Covid-19 sur les populations ne vont pas manquer d'induire un changement de profil de la pauvreté et émerger une très grande diversité de situations. Nous devons, dès à présent, y attacher une grande attention afin d'ajuster à temps nos interventions. Je voudrais, à cette occasion, de rendre un hommage appuyé à la Première Dame et présidente de l'UNFD pour son engagement constant et sa ferme détermination pour la promotion de la solidarité nationale et de la lutte contre la pauvreté en soutenant constamment les actions du ministère des Affaires sociales et des Solidarités sous diverses formes. Je voudrais aussi saluer à l'occasion de cette Semaine nationale de solidarité le travail méticuleux et indispensable des travailleurs sociaux, un travail remarquable, méconnu du grand public.
Enfin, je me joins aux remerciements de Madame la Ministre pour adresser mes chaleureux remerciements aux partenaires techniques et financiers et solidaires de notre politique de solidarité sociale sous diverses formes. Je vous remercie.